Des millions de personnes dans le monde prient la Vierge Marie avec dévotion, mais pour connaissance sa véritable histoire. La vie de la Vierge Marie fut un parcours marqué par des secrets, des prophéties et des révélations cachées. Aujourd'hui, nous dévoilons les mystères de Marie cachés dans les pages de la Bible ainsi que dans certains écrits anciens. Commençons. Une commune est la rencontre Joseph. L'écriture est silencieuse sur la façon dont Marie et Joseph se sont rencontrés pour la première fois. Elle ne décrit même pas la vie de Marie avant son mariage avec Joseph. Les évangiles de Matthieu et de Luc commencent leur récit à l'Annonciation lorsque l'ange apparaît à Marie. Mais ce moment-là, Marie était déjà fiancée à Joseph. La Bible ne nous dit pas comment ils se sont rencontrés, mais deux textes anciens, les porte-évangiles de Jacques et l'évangile du pseudo Matthieu révélant une histoire cachée et racontant tous deux exactement la même chose. Marie est née à Jérusalem et à l'âge de 3 ans ses parents Joachim et Anne l'offriront à Dieu et l'amèneront au temple de Jérusalem. Là, elle passa toute son enfance dédiée au service du temple. Mais lorsqu'elle eut 14 ans, les prêtres décidèrent qu'elle ne pouvait plus y rester. Elle devait se marier. À cette époque, une femme seule était vulnérable. Elle pouvait être insultée ou même attaquée. Elle avait besoin de la protection d'un mari. Mais Marie gardait un secret. Elle avait fait un vœu à Dieu. Elle voulait rester vierge pour toujours. Les prêtres prièrent donc pour un signe et ils requirent une révélation. Ils devaient convoquer les hommes justes de la tribu de Juda et demander à chacun d'apporter un bâton afin que Dieu puisse révéler qui serait choisi. Ils ne comprenaient pas pourquoi les hommes devaient être de la tribu de Juda. Peut-être savez-vous déjà pourquoi c'était si important, mais si ce n'est pas le cas, vous comprendrez plus tard. 12 hommes répondirent à l'appel et vinrent au temple. Parmi eux se trouvait Joseph, un veuf charpentier et père de famille. Puis le prêtre demanda à chacun de déposer son bâton sur l'autel. Le silence emplit le temple. Soudain, de l'un des bâtons, une tige commence à émerger avec une fleur d'amandier blanche. C'était le bâton de Joseph. Le bâton sec et usé par le temps, une fleur blanche s'épanouit et celle-ci sortit une colombe blanche qui vola pour se poser sur la tête de Joseph. C'était le signe que Dieu l'avait choisi. Rappelez-vous que les hommes devaient être de la tribu de Juda. Joseph était un descendant du roi David de la tribu de Juda. Et les prophéties annonçaient que le Messie naîtrait de la lignée de David. Dieu ne choisissait pas seulement un mari. Il préparait le chemin pour le roi. Les grands prêtres proclament Joseph, tu as été choisi pour recevoir la Vierge du Seigneur et pour la garder. Joseph hésita. Il était inquiet car il était déjà un homme âgé alors que Marie était très jeune. Mais le prêtre fut ferme. Il devait accepter que c'était la volonté de Dieu. Alors Joseph, toujours craintif, accepta. Il ne serait pas un mari au sens physique, mais un gardien, un protecteur de la virginité de Marie. Ainsi Joseph amena Marie dans sa maison à Nazareth. En arrivant, il lui montra une grande hospitalité puis se rendit à son atelier de charpentier. Marie fut laissée seule en train de tisser. Soudain, une lumière remplit la pièce. C'était l'archange Gabriel et il proclama salut toi qui es comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Marie fut remplie de crainte. Mais l'ange la rassura et dévoila le plan de Dieu. Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu concevras cet enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Marie, dans sa pureté et sa simplicité, répondit comment cela est-il possible, car Jésus est vierge. Alors Gabriel expliqua le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint qui naîtra sera appelé le Fils de Dieu. Et voici ta parente Elisabeth a aussi conçu un fils dans sa vieillesse. C'est le 6e mois pour celui qu'on appelle stérile car rien n'est impossible à Dieu.
Alors Marie, dans sa jeunesse, inclina son cœur et prononça les paroles qui changeront le cours du monde. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et ainsi l'ange partit. La promesse est scellée. Marie resta à méditer sur ce qui s'était passé. Quelques heures passèrent puis elle entendit un bruit. C'était Joseph qui rentrait à la maison. Quand il arriva, Marie, avec un mélange de crainte et de foi, lui raconta ce qui s'était passé. Joseph comprit alors toute la difficulté de la situation. Comment pourrait-il expliquer au prêtre que Marie était enceinte? Ils penseraient qu'il avait rompu son vœu. Il ne voyait que deux options. Devait-il dire qu'il était le père du bébé ou devait-il leur dire que Marie avait été avec un autre homme? Et c'est là que nous arrivons au prochain secret caché de Marie. Du Joseph envisagea de la quitter discrètement. Dans l'évangile de Matthieu, nous lisons voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Si il va s'être révélé quelque chose que peu de gens savent, pourquoi Joseph a-t-il envisagé de quitter Marie secrètement? Marie était enceinte du Saint-Esprit et Joseph devait faire un choix difficile. La première option était d'accepter l'enfant comme le sien. Mais s'il assumait la responsabilité de la grossesse, il perdrait son statut dans la communauté pour avoir semblé déshonorer une jeune femme qui s'était consacrée à Dieu. De plus, les gens diraient qu'il avait offensé Dieu en ne respectant pas une vierge qui lui était dévouée. Mais la deuxième option était encore pire. Si Joseph s'était né devant les prêtres et jurait qu'il était resté pour Marie, serait-il exposé pour avoir rompu sa promesse de virginité et avoir eu des relations avec un autre homme? Cela aurait des conséquences terribles pour Marie. Les prêtres l'accuseraient d'avoir fait du tort à son mari et d'avoir commis le péché grave d'adultère. Et qu'arriva-t-il aux femmes adultères à cette époque? En Israël, la fidélité conjugale était fondamentale sous la loi juive. Une grossesse au mariage pouvait être punie même de mort. Et bien que la peine de mort pour adultère fut rarement appliquée à cette époque, le rejet social et la stigmatisation étaient bien réels. C'était le sombre avenir qui attendait Marie si Joseph n'intervenait pas en tant que père du bébé. L'avenir de Marie n'était né qu'une fille et c'était Joseph qui l'était né. À cette époque, la plupart des hommes auraient été gouvernés par l'orgueil et auraient refusé de subir une insulte à leur honneur. N'importe quel autre homme aurait exposé la prétendue infidélité de Marie et elle aurait été lapidée. Mais Joseph avait un grand cœur. C'était un homme doux et il respectait Marie et le bébé dans son sein. Joseph ne pouvait permettre qu'on fasse du mal à une femme même si elle avait commis l'adultère et encore moins à l'enfant à naître. Puis dans le silence de son corps, il prit une décision qui allait tout changer. Il n'exposerait pas Marie. Il ne permettrait pas qu'on lui fasse du mal ni à elle ni à l'enfant. Il choisit donc de prendre le blâme. Joseph décida de protéger Marie et de revendiquer l'enfant comme le sien. Mais il connaissait le coup. Il devrait quitter sa communauté renonçant à sa foi juive à son peuple et à sa place dans les rites du temple, tout cela pour protéger Marie. Son plan était de disparaître de la quitter discrètement pour que les gens pensaient que c'était lui le fautif qui s'était enfui. Il était prêt à sacrifier sa réputation, sa maison et sa foi pour la sauver. Il s'endormit avec la tête pleine de doutes et de pensées confuses. Mais cette même nuit, pendant qu'il dormait, un ange lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car si qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'ange ne confirma pas seulement l'histoire de Marie et lui donna une mission. Joseph ouvrit les yeux sans aucun doute qu'il avait reçu un message de Dieu. L'inquiétude avait disparu. Si rêve donna à Joseph une certitude.
Sa décision n'était plus d'éviter une tragédie mais d'accepter un plan divin pour apporter le salut. Il n'avait plus à fuir mais à protéger en tant que père l'enfant qui allait naître. Mais ici la Bible garde un silence assourdissant sur ce qui s'est passé ensuite. Que s'est-il passé lorsque la nouvelle de la grossesse s'est répandue à Nazareth? Les évangiles ne racontent pas ce qui s'est passé lorsque les prêtres du temple et la communauté ont appris la grossesse de Marie. Pourtant, le protévangile de Jacques révèle que la grossesse de Marie est devenue un scandale public là maintenant et Joseph a un procès devant les prêtres du temple. 3. Marie a dû prouver sa pureté. Quand les prêtres virent Marie enceinte, l'accusation fut immédiate et sévère. Ils l'accuseront d'avoir rompu son vœu de virginité et accuseront Joseph d'avoir rompu sa promesse et souillé la pureté de Marie. Mais Joseph, le visage résolu, jura devant tous qu'il était innocent. Marie parla aussi défendant Joseph, déclarant qu'elle était restée pure et n'avait pas connu d'homme. Mais leurs paroles ne suffiront pas. La loi des Moïse exigeait que Marie et Joseph se soumettaient tous deux à un rituel aussi sacré que redoute. L'épreuve des eaux amères. L'épreuve des eaux amères était un rite prescrit pour régler les cas de suspicion d'adultère lorsqu'il n'y avait ni preuves ni témoins. Cette épreuve n'est pas une invention humaine. Elle est rapportée dans l'Ancien Testament dans le livre de Nombres chapitre 5. Lorsque l'adultère ne pouvait être prouvé, la loi exigeait que l'homme et la femme boivent de l'eau préparée par le prêtre. Et Dieu lui-même révélerait si la femme était innocente ou coupable. Si la femme était innocente, l'eau ne lui ferait aucun mal. Mais si elle était coupable, l'eau apporterait une malédiction son ventre, enflerait et son sein se flétrirait. C'était un rituel très redouté car les gens croyaient que Dieu lui-même agirait sur le corps de la personne coupable. Pourtant, c'était un moyen de placer la justice entre les mains de Dieu lorsque l'accusation ne pouvait être prouvée. Ainsi, le prêtre fit boire Joseph en premier et l'envoya seul dans le désert. Le temps passa et Joseph revint sain et sauf. C'était maintenant le tour de Marie. Elle prit la coupe, la regarda et but l'eau sacrée. Comme Joseph elle fut envoyé au loin pour un temps, c'est à la fin elle revint, elle est aussi indemne. Tout le peuple s'émerveilla. Aucun péché ne fut trouvé en eux. Le prêtre éleva la voix et déclara: si le Seigneur Dieu n'a pas révélé votre péché, moi non plus je ne vous condamnerai pas. Et il les laissa partir. Joseph prit Marie et la mena dans sa maison, le cœur débordant d'une immense joie, remerciant Dieu de les avoir gardés en sécurité. Si secret révèle que l'histoire de la Vierge Marie n'a pas commencé par la captation, mais par le rejet, une accusation passible de mort et un jugement divin. 4. Quand Marie a-t-elle donné naissance à Jésus? La Bible ne mentionne pas l'âge de Marie lorsqu'elle a donné naissance à Jésus, mais l'histoire et la tradition offrent une réponse surprenante. Marie n'avait probablement que 14 ans. Cela signifie que la mère du Sauveur du monde n'était presque un enfant lorsqu'elle a reçu la plus grande mission de l'histoire. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un rappel de la façon dont Dieu agit. Il choisit ce qui est petit pour accomplir ce qui est grand. Mais si l'âge de Marie est un mystère, la date de la naissance de Jésus l'est encore plus. La Bible ne nous donne pas non plus la date exacte de la naissance de Jésus. Alors pourquoi avons-nous décidé que Marie a donné naissance à Jésus le 25 décembre de l'an 0? C'est l'un des grands mystères de la Bible car les Écritures sont complètement silencieuses sur le jour et le mois de la naissance de Jésus. La seule chose que nous savons avec certitude, c'est que cela s'est produit à Bethléem, en Judée, lors d'un recensement ordonné par César Auguste qui a obligé Joseph et Marie à voyager depuis Nazareth. Ce voyage accomplit l'ancienne prophétie de Michée qui prédisait que le Messie naîtrait à Bethléem. Mais bien que la Bible ne nous dise pas le jour exact de la naissance de Jésus, elle a laissé des indices cachés sur la date à laquelle Marie aurait pu accoucher. Le premier indice est le recensement romain lui-même.
Il est très peu probable que l'Empire ordonne à toute la population de voyager en plein hiver. Le froid et la pluie en Judée rendaient les routes difficiles et dangereuses. Le moment judicieux aurait été le printemps ou l'automne lorsque le temps était favorable. Le détail biblique selon lequel, à la naissance de Jésus des bergers veillant sur leurs troupeaux en plein air suggère également que n'était pas l'hiver. Les bergers ne dormaient pas dehors avec leurs moutons dans le froid glacial mais pendant les saisons plus chaudes. Mais l'indice le plus clair se cache dans l'histoire du père de Jean le Baptiste Zacharie. L'évangile de Luc nous donne des informations qui nous permettent de calculer quand Zacharie a servi dans le temple. 6 mois après cette période de service, l'ange Gabriel est apparu à Marie. Reliez les points de la chronologie et place la naissance de Jésus non pas en décembre mais entre septembre et octobre. Même l'année que nous célébrons est faussée. Matthieu dit que Jésus est né sous le règne d'Hérode et le grand de l'histoire confirme qu'Hérode est mort en 4 av. J? Si. Cela signifie que Jésus est né au moins 4 ans plus tôt que notre calendrier ne le suggère. En somme, la date la plus probable se situe à l'automne entre 6 et 4 av. J. Si. Coïncident avec la fête juive des Tabernacles, un festival célébrant que Dieu habite parmi son peuple. Alors pourquoi célébrons Noël le 25 décembre? Cette date ne vient pas de la Bible mais d'une décision symbolique puissante de l'Église primitive. Ils ont choisi le solstice d'hiver, le jour le plus court, et la nuit la plus longue de l'année pour proclamer la naissance du Christ. Le message était clair et intemporel. Au milieu des plus grandes ténèbres, la lumière du monde est née. 5. Marie connaissait la prophétie de la souffrance depuis le tout début. 40 jours s'étaient écoulés depuis la naissance à Bethléem lorsque Joseph et Marie se rendirent à Jérusalem pour accomplir une loi sacrée présenter leurs fils premiers au temple du Seigneur. C'était une coutume chère à tous les parents juifs qui aimaient Dieu. Le temple était rempli de gens de prières et de sacrifices, mais de la foule un homme savant avec Dieu. C'était Simeon, un homme agi au regard profond per quand connu dans Jérusalem pour sa piété. Le Saint-Esprit lui avait fait une promesse étonnante. Il ne mourrait pas avant d'avoir vu de ses propres yeux le Sauveur, le Messie d'Israël. En voyant l'enfant, les yeux de Simeon s'illumineront soudainement. Il prit le bébé Jésus dans ses bras et la voix brisée par l'émotion rendit grâce à Dieu. Et ces paroles résonnaient avec la force de la prophétie. Jésus sera une lumière pour la révélation aux gentils et la gloire de ton peuple Israël. Pour comprendre cela, il faut savoir que les gentils étaient tous les peuples qui n'appartenaient pas au peuple d'Israël. En d'autres termes, Simeon disait que Jésus était une lumière pour le monde entier. Joseph et Marie étaient émerveillés. Leurs fils nés dans l'humilité d'une établie étaient proclament lumière du monde. La joie inonda leur cause. Mais alors le ton de Simeon changea. Son visage devint solennel. Et il les avertit de voir cet enfant est destiné à la chute et au relèvement de beaucoup en Israël et à être un signe qui provoquera la contradiction. Le message était clair et saisissant. Jésus n'apporterait pas une paix facile. Sa présence dans le monde forcerait chacun à prendre parti, créant une profonde division et tout le monde ne l'accepterait pas. Puis Simeon fixa son regard sur Marie. Pour elle, le monde sembla s'arrêter à cet instant et la regardant dans les yeux, il dit « Toi-même une épée te transpercera la main afin que les pensées de beaucoup de corps soient révélées. » Une épée. Marie ne comprit pas au début. Si elle n'était pas une menace physique, mais quelque chose de beaucoup plus profond. À ce moment-là, la grande joie d'être mère se mêla à une ombre de chagrin en pressentiment. Elle comprit qu'être la mère du Sauveur n'était pas seulement un honneur céleste, mais aussi un chemin d'une immense douleur. Son corps serait uni à celui de son fils et chaque blessure qu'il subirait la transpercerait également. Cette prophétie de douleur s'alignait sur ce que les anciennes écritures avaient déjà dit du Sauveur.
Le prophète Isaïe avait écrit qu'il serait un homme de douleur habitué à la souffrance. Ce qui était prédit pour les fils résonnait maintenant dans le destin de sa mère. Mais Marie, tout comme elle l'avait fait à Bethléem après avoir entendu les bergers, ne se plaignit pas et ne partageait son angoisse avec personne. Au lieu de cela, comme nous le lisons dans l'évangile de Luc, Marie gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Si serait l'un de ces grands secrets une souffrance silencieuse et constante. À partir de ces jours au temple, la vie de Marie changeait pour toujours. Chaque rire de Jésus, chaque jour à Nazareth, chaque parole qu'il procurait en tant comme portait l'écho de l'avertissement de Simeon. L'ombre de cette épée invisible l'accompagnerait à chaque pas. L'Église identifiera plus tard ces moments comme la première de ces douleurs de Marie, une série de souffrances qui atteindrait son paroxysme au pied de la croix. Ainsi, dans les lieux les plus sacrés d'Israël, Marie recouvre la confirmation de sa mission. Sa vie et celle de son fils seraient unies non seulement par l'amour le plus pur, mais aussi par la plus profonde douleur. 6. Marie a-t-elle eu d'autres enfants? L'un des plus grands mystères entourant la Vierge Marie est une question simple mais directe. A-t-elle eu d'autres enfants? La Bible semble donner une réponse claire. Elle mentionne spécifiquement les frères de Jésus et ce non pas une seule fois mais plusieurs fois. Par exemple, nous lisons que lorsque Jésus était dans sa ville natale de Nazareth, les 15 demandaient n'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelait-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude. L'Écriture nous donne même leurs noms. Les habitants de la ville les connaissaient. Qu'était sa famille? Dans l'évangile de Jean, nous lisons que même ses frères ne croyaient pas en lui. Cela montre qu'ils n'étaient pas des personnages imaginaires, mais de vraies personnes qui avaient leur propre doute sur Jésus. Alors si la Bible dit cela, pourquoi l'Église a-t-elle enseigné pendant des siècles que Marie a toujours été vierge? La Bible se contredit-elle? C'est là que nous découvrons un secret important caché dans la langue parlée à l'époque. La clé de tout cela se trouve dans un seul mot, frère. Dans les langues que Jésus et son peuple parlaient en l'araméen et l'hébreu, il n'y avait pas de terme spécifique pour cousin ou neveu. Ils utilisaient donc les mêmes mots pour désigner tout parent proche, un frère, un cousin, un oncle ou un neveu. Un bon exemple vient de la première partie de la Bible. Abraham appelait Lot son frère. Mais si vous lisez attentivement l'histoire, vous découvrirez que Lot était en fait son neveu. Tout d'un coup, tout se met en place. Lorsque la Bible parle des frères de Jésus, cela ne signifie pas nécessairement que Marie a eu d'autres enfants. Ils auraient pu être ses cousins ou d'autres parents proches. Mais il y a une preuve encore plus convaincante, une scène émouvante qui se déroule au moment le plus triste et le plus difficile de la vie de Jésus. Jésus est sur la croix sur le point de mourir. Dès là, il regarde sa mère Marie et son disciple le plus cher Jean. Puis il regarde sa mère et dit femme, voici ton fils. Et ensuite Jésus regarde Jean et dit voici ta mère. Réfléchissons un instant. À cette époque, la loi et la coutume disaient que si une femme devenait veuve, ses propres fils étaient obligés de prendre soin d'elle. Si Marie avait eu d'autres enfants, pourquoi Jésus l'aurait-il confié à Jean qui n'était pas de la famille? Cet acte de Jésus n'a de sens que si Marie était sur le ciel et n'avait pas d'autres fils pour la protéger et prendre soin d'elle. Alors s'ils n'étaient pas ces enfants qui étaient exactement Jacques, Joseph, Simon et Jude. L'histoire nous donne deux réponses possibles. La première, défendue par un grand érudit de l'Église primitive nommé Saint Jérôme, de qu'ils étaient les cousins de Jésus. Il croyait qu'ils étaient les fils de l'autre Marie qui se tenait également au pied de la croix et l'épouse de Clopas. Et la deuxième réponse vient une fois de plus du protévangile de Jacques. Comme nous l'avons noté plus tôt, cet écrit ancien dit que Joseph, le mari de Marie, était un homme âgé qui était veuf avant de l'épouser et qu'il avait des enfants de son premier mariage. Selon ce point de vue, les frères de Jésus auraient en fait être ses demi-frères. Mais en fin de compte, peu importe laquelle des deux idées est la bonne,
Ce qui importe, c'est ce que la Bible ne dit jamais clairement que Marie a eu d'autres enfants. Au contraire, les premiers chrétiens croyaient fermement que Marie est restée vierge toute sa vie ainsi qu'elle s'était donnée entièrement à Dieu. C'est pourquoi ce mystère devient clair lorsque nous comprenons la mission unique de Marie consacrée toute sa vie à être la mère du Fils de Dieu. Sa mère est elle seule. Cette Marie gardait tous les secrets. Dans la Bible, Marie n'est pas une femme de beaucoup de mots. Son histoire montre comment elle gardait les secrets de Dieu dans le silence de son cœur. À la naissance de Jésus à Bethléem, lorsque les bergers sont arrivés racontant les merveilles qu'ils avaient vues, tout le monde de cette merveille était appelé. Mais pas Marie. Elle était différente. La Bible dit Marie gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Elle n'écoutait pas seulement attentivement. Elle réfléchissait profondément à ce qui s'est passé, essayant de le comprendre peu à peu. Et au lieu de le dire à tout le monde, elle gardait ce grand mystère comme un trésor. Lorsque Simeon a révélé la terrible prophétie qui lui était destinée qu'une épée lui transpercerait l'âme, Marie n'a pas posé de questions. Elle a simplement gardé cet avertissement au plus profond de son être, un secret douloureux qui restera avec elle pour toujours. Les années passeront et quand Jésus eut 12 ans, il s'est perdu à Jérusalem. Désespérée, Marie le retrouva des jours plus tard dans le temple entouré de docteurs et l'Évangile répète le même refrain. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle commençait à réaliser que la vie de son fils n'était pas un plan ordinaire comme celui de n'importe qui, mais le plan de Dieu un mystère bien plus grand. La connaissance qu'elle gardait pour elle devint un acte de foi. Aux noces de Cana, Marie remarqua que le vin était épuisé à la voir Jésus pour lui demander de l'aide. Et même si Jésus n'avait pas encore commencé son ministère, Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Elle savait déjà qui était son fils. Elle connaissait le pouvoir qu'il gardait caché et avait confiance en ce que les autres n'avaient pas encore vu. Et grâce à la foi silencieuse de sa mère, Jésus accomplit son premier miracle. Pensez-y de cette façon. Tandis que les apôtres luttaient pour comprendre ce que Jésus enseignait à travers ses paraboles et ses prophéties, Marie tenait déjà toutes les pièces du puzzle. Elle se souvenait des paroles de langue de l'avertissement de Simeon et de tout ce dont elle avait été témoin depuis l'enfance de Jésus. Son silence était comme un coffret au trésor rempli de vérités que les autres ne comprenaient pas encore. Enfin, le jour le plus sombre de tous arriva. Lorsque Jésus fut condamné et prit la croix, Marie était là. La tradition chrétienne raconte qu'elle a marché avec lui sur le chemin du Golgotha suivant, chaque pas regardant son fils tomber sur le poids du bois saignant et défiguré. Et si moment-là, l'ancienne prophétie de Simeon se réalisa d'une manière terrible. L'épée qui transperça son âme n'était pas de fermer l'immense douleur de voir son fils mourir pour accomplir sa mission. Mais Marie ne fut pas seulement témoin de sa mort, elle fut aussi la dernière à le voir vivant, celle qui entendit ses paroles depuis la croix. Au pied de la croix, alors que presque tout le monde avait fui, Marie resta aux côtés de Jean. Et là, à cette heure, Jésus lui confia une dernière charge. Il la donna à toute la famille humaine comme une mère représentée par Jean. Femme, voici ton fils. Elle comprenait tout. Elle n'avait besoin d'aucune explication. Elle savait que le grand plan de Dieu s'accomplissait même au prix de la vie de son propre fils. La tradition rapportait que Marie, emplie de douleur, et également accompagne le corps de Jésus au tombeau, partageant les dernières étapes de son voyage terrestre. Son regard fut l'ultime regard aimant à se poser sur le Sauveur, juste avant qu'ils ne le scellent définitivement dans ces lieux sacrés. Mais cela ne cesse pas s'arrêter là. La résurrection est venue et les évangiles racontant les apparitions de Jésus à ses disciples et Marie-Madeleine. Pourtant, ils sont silencieux sur le fait qu'il soit apparu à sa mère. Le Jésus ressuscité n'a-t-il pas consolé la femme qui a le plus souffert pour lui? La réponse n'est pas écrite, mais elle est gravée dans la foi de l'Église.
Depuis les premiers siècles, les pères de l'Église et la tradition chrétienne soutiennent que Jésus est bien apparu d'abord à sa mère même si cela n'est pas consigné dans les évangiles. Il serait impensable que le Jésus ressuscité ne console pas sa mère. Mais peut-être que Marie une fois de plus a gardé cette rencontre avec son fils ressuscité dans le silence de son cœur. Pour cette raison, de nombreux chrétiens l'appellent la gardienne des mystères car personne n'a gardé les secrets les plus profonds de Dieu comme elle l'a fait. Mais beaucoup ne réalisent pas qu'il y a un autre verset après la mort de Jésus où le nom de Marie est mentionné pour la dernière fois. Oui, sa dernière apparition dans la Bible. Après l'ascension de Jésus, les disciples entameront le chemin du retour vers Jérusalem dans un silence total. Le chagrin les enveloppait parce qu'ils n'étaient plus avec eux et la peur aussi. Ils avaient vu les Romains crucifier le maître comme un criminel et ses disciples pourraient être les suivants. Avant de monter au ciel, Jésus leur avait donné un ordre clair. Restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance du Saint-Esprit. Obéissant à cette parole, ils retourneront à Jérusalem depuis le mont des Oliviers et monteront dans la chambre haute l'endroit même où ils avaient un partage la dernière scène et fermeront soigneusement la porte. La peur les força se cacher, mais la foi les maintenait unis. Là, au milieu de l'incertitude, ils firent la seule chose qu'ils pouvaient faire prier. Ils prièrent jour et nuit à travers les larmes, l'espoir et la peur, criant vers Dieu et se souvenant des promesses de Jésus. Et ici, dans le livre des Actes, nous trouvons la dernière mention de Marie dans toute la Bible. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Si il veut cette estimance. Marie, la mère de Jésus, se trouve en prière au milieu de l'église naissante et non pas placée au-dessus des autres, mais en communion avec tous. Et il en dit encore, plus qu'à cette sur les lignes nous donne deux révélations. Premièrement, elle nous dit que Marie a été témoin de l'ascension. Elle a vu son fils être enlevé dans les cieux, bouclant ainsi l'histoire qui a commencé quand elle l'a vu sortir de son sein à Bethléem et mourir sur la croix du Golgotha. Elle a tout vu. Et deuxièmement, que Marie était présente à la naissance de l'Église. Tout comme elle avait été là à la naissance du Messie, elle contemplait maintenant la naissance de la communauté qui allait naître à la Pentecôte et être proclamée jusqu'aux extrémités de la terre. Dans ce seul verset se trouve un symbolisme profond. Marie n'apparaît plus comme une mère selon la chair, mais comme une mère dans la foi pleinement intégrée à la vie de l'Église. Le plan de Dieu ne cesse pas terminer à la croix. Là, l'Église naissait. Son silence et sa prière sont sa dernière leçon. Tandis que les apôtres luttaient encore contre la peur et les persévéraient comme elle l'avait fait toute sa vie, gardant et soutenant le mystère de Dieu. Mais après ces versets, Marie disparaît du récit biblique. Qu'est-il advenu d'elle? Comment est-elle morte? C'est l'un de ses grands secrets. 9. Comment la Vierge Marie est-elle morte? L'Écriture ne dit rien sur la mort de Marie. Et ce silence rallume une flamme de dévotion parmi les premiers chrétiens. Ils ne pouvaient accepter qu'une vie aussi extraordinaire se termine simplement. Et de ce désir est née en Orient une puissante tradition, la dormition. L'idée était simple mais profonde. Marie n'a pas subi une mort ordinaire et effrayante. Elle s'est simplement endormie pour se révéler dans les bras de son fils. Les détails de cette histoire nous parviennent par d'anciens écrits apocryphes. Les soi-disant transitus Marie, bien que ne fassant pas partie de la Bible, ouvrant une fenêtre sur la foi de ces siècles. Et si qu'ils rapportent est étonnant. Tout a commencé selon C.S. récite par la visite d'un ange. Le messager céleste a dit à Marie que son temps sur terre toucha à sa fin et qu'elle serait bientôt emmenée au ciel. Marie, avec la sérénité qui l'a toujours caractérisée, n'avait qu'une seule demande de revoir les apôtres dispersés à travers le monde prêchant l'Évangile. Et alors le miracle s'est produit.
Comportés par le vent de l'esprit, les apôtres furent amenés des extrémités de la terre jusqu'à la petite maison de Marie à Jérusalem. Ils arriveront tous se rassemblant autour de leur mère spirituelle dans ces derniers moments tous au fond. Puis le Christ descendit du ciel entouré de légions d'anges pour recevoir l'âme pure de sa mère. Elle fut déposée dans une tombe taillée dans le roc à Gethsemane. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 jours plus tard, Thomas arriva. L'apôtre qui avait toujours besoin de voir pour croire. Affligé de ne pas lui avoir dit au revoir, il les supplia d'ouvrir le tombeau pour qu'il puisse contempler le visage de Marie une dernière fois. Les autres apôtres accepteront et quand ils rouleront la lourde pierre, un parfum céleste emplit l'air. Il n'y avait pas de corps. À sa place, la dalle de pierre débordait de lys et de roses fraîches. Le tombeau était vide. La tradition chrétienne comprit le signe. Dieu n'avait pas permis que le corps qui avait porté son fils connaisse la corruption, accomplissant la prophétie du psaume 16, tu ne laisseras pas ton sang voir la corruption. Son corps avait été enlevé au ciel. Cette croyance se répandit rapidement et au 5e siècle, l'église de Jérusalem célébrait déjà la fête de la Dormition. Un siècle plus tard, l'empereur Maurice fixa la date pour toute la chrétienté au 15 août. En Occident, la fête sera connue sous le nom d'Assomption de Marie. Finalement, en 1950, le pape Pie XII proclama le dogme qui confirmait cette foi ancienne. Marie ayant achevé sa vie terrestre a été élevée corps et âme dans la gloire céleste. Curieusement, le dogme ne tranche pas la question de savoir si elle est morte. Il laisse la porte ouverte. Si qu'il affirme avec certitude, c'est que son corps n'a pas connu la corruption. Aujourd'hui, 2 sites sacrés à Jérusalem prétendant être son tombeau. La basilique de la Dormition sur le mentionne et l'église du tombeau de Marie à Gethsemane. Pourtant, les deux traditions s'accordent sur un fait frappant. Contrairement à tous les autres saints, il n'y a pas de reliques corporelles de Marie sur terre. Son assomption est vue comme une promesse accomplie en avant-goût de ce qui atteint tous les croyants. Comme le déclare l'apôtre Paul, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ainsi, le secret de la mort de Marie n'est pas un récit de fin mais d'accomplissement. Elle fut prévenue de son départ, s'endormit en paix entourée des apôtres et le 3e jour fut glorifiée en corps et en âme. Celle qui a donné au Fils de Dieu son corps humain fut le premier être humain à partager sa gloire éternelle devenant la couronne de la création et l'espérance de l'humanité. Pourtant, de nombreux érudits et croyants soutiennent qu'elle apparaît de nouveau symboliquement dans le livre de l'Apocalypse. Texte. Marie apparaît-elle dans l'Apocalypse? Dans l'Apocalypse chapitre 12, l'apôtre Jean relate une vision mystérieuse. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme vêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et créée dans les douleurs de l'enfantement dans l'agonie de la naissance. Mais qui est exactement cette femme céleste? Elle a été interprétée de plusieurs manières comme un symbole d'Israël, comme l'Église et aussi comme la Vierge Marie. Le premier indice de ces mystères est son enfant. Le texte dit qu'elle porte un enfant mâle qui gouvernera toutes les nations avec une verge de fer. Cette description ne correspond qu'à une seule personne dans toute l'écriture de Jésus-Christ. Et si l'enfant est Jésus, alors la femme ne peut être que Marie. L'énigme semble résolue, mais si n'est pas la Marie que nous connaissons des évangiles. Humble et silencieuse. C'est une figure cosmique, une reine du ciel. La couronne de 12 étoiles sur sa tête est un signe indubitable. Elle représente les 12 tribus d'Israël et en même temps les 12 apôtres. Avec ces simples détails, la vision la présente comme la mère de tout le peuple de Dieu à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. Pourtant, dans la vision, un grand dragon rouge apparaît, identifié comme Satan prêt à dévorer l'enfant au moment de sa naissance. Cette scène ne vous semble-t-elle pas familière? C'est un écho direct de la persécution du roi Hérode qui cherchait l'enfant Jésus pour le tuer forçant sa famille à fuir en Égypte.
Les liens avec Marie se renforcent encore. Mais juste au moment où nous pensons avoir toutes les réponses, l'histoire prend un tournant. Le texte parle d'une femme fuyant dans le désert où Dieu la protège pendant 1260 jours. Cela a amené beaucoup à se demander si Marie a été enlevée au ciel, pourquoi fuirait-elle dans le désert comme si elle était tout un peuple. Ici le mystère se passe. La tradition chrétienne a compris que cette femme représente deux réalités à la fois sans contradiction. Sur un plan personnel, elle est Marie, la mère de Jésus. Sur un plan collectif, la femme est l'Église, la communauté des croyants persécutée à travers l'histoire mais toujours préservée par la main de Dieu. La réponse est donc que nous n'avons pas à choisir.